Imaginez. Des eaux turquoises, des îles paradisiaques, des lagons translucides, une nature luxuriante et les fameuses barrières de corail. Ce rêve porte un nom, la ronde tahitienne. Cette année, ils étaient plus de 200 participants étrangers de 10 nationalités différentes à vouloir s'attaquer à l'une des plus grosses courses du vélo du Pacifique, dans un cadre qui ne se résume pas seulement au panorama époustouflant, mais également à tout ce qu'offre la Polynésie française en termes de culture. Cette année, la ronde tahitienne a eu la chance d'accueillir le célèbre grimpeur Richard Virenque en qualité de parrain. Pendant une semaine, nous avons pu suivre l'arrivée et la préparation des coureurs dans un cadre exceptionnel mêlant entraînement et dépaysement total. Pour ce premier jour, nos champions s'attendaient sûrement au cocotier et à la bronzette. Eh bien non, ils ont attaqué sur les chapeaux de roue dès 10h du matin pour s'acclimater et surtout donner les premiers coups de pédale. On a fait une petite balade en vélo, une soixantaine de kilomètres pour prendre température avec le climat, avec les routes. Et donc ça s'est bien passé, il fait chaud. Le décalage horaire est total en tout cas, hein, quand on arrive on dirait d'Europe comme ça, quand on arrive ici avec ces 12 heures de décalage. Mais c'est assez impressionnant parce que la végétation est luxuriante, les gens sont très accueillants. Donc pour l'instant, ça fait que 48 heures qu'on est là. Hein. Bon, le programme s'est transpiré à tout moment. Donc je suis en fusion là depuis 24 heures. Là, chaque effort que je fais, c'est... Donc, voilà. Donc je suis venu en famille et pour découvrir en même temps cette île. Donc dimanche, il y aura la cyclosportive avec beaucoup de monde, donc voilà, j'ai hâte d'avancer jour après jour parce qu'il y a un programme assez chargé. Vélo chargé, nos sportifs embarquent sur l'Ariméti pour rejoindre la fabuleuse et paradisiaque île de Moorea pour se reposer, vivre des jolis moments et se préparer dans les meilleures conditions pour la course qui arrive quelques jours plus tard. La ronde tahitienne pour l'instant parfait, hein. J'ai pas trop mal aux jambes, une fois une bonne sortie de vélo c'est top, non mais on voit des paysages magnifiques. Voilà, là on va sur l'île de Moorea, rien que le paysage en arrivant c'est magnifique. Voilà, on visite, maintenant il faudra être performant dimanche. Une fois les pieds à Moorea, les invités ont pu se reposer un peu avant le nouvel entraînement qui les attendait le lendemain matin. Alors évidemment que je suis prêt à faire le tour de l'île, mon ressenti c'est qu'il fait chaud, déjà on est de bon matin et la route est magnifique, on est au bord de l'océan et j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces paysages qui sont déjà magnifiques pour ce qu'on voit. La balade autour de Moorea c'est sublime quoi. Moi on prend la roue des champions parce que moi je suis un rat dans le peloton, hein. Je suce les roues et tout pour pas prendre le vent. Sur la fin j'ai un peu souffert
mais c'est extraordinaire et je prends le temps de regarder le paysage aussi. Et c'est vrai que les routes sont bonnes, les gens sont sympas, ils nous font des petits signes comme ça, ils nous encouragent, alors qu'en France, parfois on se fait engueuler, hein, et on se fait têter de camé ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment extraordinaire. Et puis le paysage est beau. Il y a peu, alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a peu de côtes. Donc, sauf la dernière où j'en ai un peu bavé, mais heureusement, il y a eu une noix de coco qui était là, on a bu le lait de coco, je suis reparti. Non, ça vraiment, c'est faire du vélo comme ça, c'est extraordinaire. On a fait un petit échauffement assez sympathique avec le groupe du pack touristique. Donc il y avait toutes les personnalités, coureurs et locales des clubs de Tahiti, de vélo, Henri Sagnier, Richard. Donc une belle empoignade, bien conviviale, la petite sortie dominicale on va dire du week-end. On a pu profiter vraiment de tous les paysages de Moorea, donc qui changent de l'ambiance qu'on peut avoir de Tahiti. Là on est vraiment dans un cadre vraiment tout autre au niveau des senteurs, des couleurs. Et puis de l'eau, quoi. On a l'impression d'être encore dans un autre pays, mais on est juste à 17 km de Tahiti, donc c'était franchement cool. La sortie sunset, donc soleil couchant, donc là tout est prêt, on y était. Il y avait les chants traditionnels, le ukulélé, le punch à consommer avec modération bien entendu, et tout doucement le soleil s'est couché sur la Polynésie française, sur Moorea, et là je crois que nos amis photographes se sont régalés. Il va y avoir des fonds d'écran sur les ordinateurs, sur bien entendu tout ce qui est numérique. C'est vraiment une belle soirée sunset en Polynésie française. La petite croisière, c'est toujours un petit moment magique aussi, hein, mais bon, moi je la connais bien maintenant, la petite croisière, parce que je l'ai faite au moins 4-5 fois. Mais le rayon de soleil à la fin, c'est toujours très très chouette. Et puis toutes ces ambiances, ces odeurs, ces images que l'on voit, c'est beau. À la tombée de la nuit, c'est exquis. Alors hier soir, on a pu découvrir l'aspect culinaire de la Polynésie avec ses spécialités. Il y a eu des troupes traditionnelles, la danse du feu sur la plage. On a vu que c'était des athlètes, la chorégraphie était vraiment organisée. On a vu surtout beaucoup de sourires, beaucoup de gens avec les yeux qui brillaient de voir ce spectacle sur cette plage, sur ce terrain paradisiaque. Le temps passe vite, très vite même. Nous voici déjà à l'aube de cette dernière journée d'activité avant la grande course. Et pour marquer le coup, c'est un chouette programme qui attend nos invités avec un très beau panel culturel que peut offrir la Polynésie française avec ses danses, ses chants, sa nourriture et son savoir-faire. Là j'ai aimé parce que d'habitude on est noyé sous le soleil, on est dégoulinant sur le bateau. Là il y avait des embruns, c'était presque frais. Et c'est la première fois que je vois ça, mais c'est très sympa aujourd'hui, très sympa. Et puis alors l'orchestre sur le bateau, le ukulélé, le truc, la guitare, le tam-tam, c'est chouette. Moi à chaque fois quand j'ai pas le moral chez moi, je rentre à Paris ou ailleurs, je mets mon téléphone et je reprends sur le bateau quand il joue.
Et ça, rien que d'entendre ça, je suis ailleurs, je ferme les yeux et je me dis le paradis existe et je l'ai rencontré avant-hier. Bien dormi, chaud pas encore, mais dans pas longtemps je vais être bien chaud. Ouais, écoute, ça va être un moment un peu dur parce que tout le monde m'attend. Physiquement, ça va rouler très vite. Je suis pas entraîné, mon entraîneur je l'ai pas écouté. J'ai pas mangé ce qu'il fallait, j'ai pas bu ce qu'il fallait. Donc ça va être une journée sympathique mais galère pour le physique. Hein. Donc je pense que ce soir je vais bien dormir. Mais en tout cas on est sous les cocotiers, les gens sont adorables et il y a une bonne ambiance. Donc je m'en rappellerai. Oh oui Richard, tu vas t'en rappeler de cette course. Mais avant que tu ne souffres, voici une petite piqûre de rappel de la merveilleuse ambiance qu'il y avait au départ. Won't stop, can't stop, won't stop, can't stop. Cette course, moi qui voulais faire une balade, c'était vraiment une course. Hein. Je me suis dit non mais je suis là pour me faire plaisir. Le plaisir a pas duré longtemps parce que le plaisir c'est passé à la galère. Et j'ai eu quand même beaucoup de mérite parce que j'ai fini cette épreuve de 110 km à la 60e position. Je me félicite tout seul, mais j'ai mal aux jambes. Comme quoi le vélo quand on s'entraîne pas, c'est une vraie galère. En tout cas, ceux-là se sont bien entraînés et ont fait le spectacle tout au long de cette course. Dès les premiers kilomètres, le peloton s'est éclaté, laissant des petits groupes prenant les relais, essayant tant bien que mal de récupérer leur retard. C'est une course où il y a beaucoup de show, donc j'ai voulu faire le show à mon tour. Heureusement, c'est pas comme ça qu'on la gagne la course. Mais bon voilà, moi je suis plus là, je suis triathlète, je suis pas cycliste, je suis plus là en tant qu'entraînement. Donc ouais, ça fait plaisir d'avoir une belle course comme ça quoi. C'était pas facile, hein. Il faisait vraiment chaud. On est parti au début un groupe de 20, après il s'est cassé en deux, on s'est trouvé une dizaine et moi voilà, c'était un peu compliqué de sortir sur le plat. Avant les bosses n'étaient pas très longues, donc j'ai attendu la dernière montée du Tahara pour suivre d'abord une attaque et puis contrer le coureur et voilà, finir tout seul. Donc ça c'était bien, les jambes étaient bonnes, c'est parfait. Avoue que t'avais des fourmis dans les jambes. Oui, j'avais des fourmis dans les jambes, ça faisait un moment que je voulais attaquer, j'ai essayé plusieurs fois mais ça revenait toujours. Avant c'était pas assez dur, donc j'avais qu'une seule chance et puis bon à la fin j'ai souffert de la chaleur, donc j'avais qu'une seule cartouche, fallait que je la mette au bon moment pour pouvoir finir seul, parce que si j'arrive avec un autre mec je suis mort, donc voilà, donc là c'était parfait, puis je me suis fait plaisir dans la descente, les 5 derniers kilomètres ça roulait vite donc c'était parfait. La fin a tenu toutes ses promesses. L'ancien champion Jérôme Coppel a placé une accélération foudroyante dans la dernière montée, laissant ses poursuivants loin derrière. Il a fait l'effort seul, malgré un groupe de chasse parti pour le contrer, et a finalement mérité son titre de champion de Tahiti 2019. Une belle course, on a eu un temps magnifique, voilà, puis un cadre magnifique, des montages super sympas. On a formé un petit groupe d'une vingtaine de coureurs. Voilà, bon, c'est pas bien entendu, on a essayé de s'échapper plusieurs fois, à chaque fois c'est revenu. Voilà, ça s'est joué dans le Tahara sur le retour, la côte fatidique. Jérôme a été très fort, il manque pas grand chose pour accrocher sa roue. Voilà, après il a réussi à terminer tout seul, donc grand champion, bravo à lui. C'est un truc de fou, comme dirait un ami. Une grosse chaleur et c'était vraiment, la chaleur a été vraiment le plus difficile. Le parcours a été court, c'était pas ça qui était forcément le plus compliqué, mais la chaleur à gérer, voir c'était assez difficile. Sinon ouais, sa notoriété de plus belle cyclosportive au monde tient bien son rang.
On était tout le long sur le bord de mer à rouler sur des routes qui sont relativement en bon état, avec la mer. On était assez ombragés sur une partie, donc ça permettait de nous rafraîchir, mais voilà, c'était sympathique, c'était une belle ronde entre amis. Petite pour moi, très grande dans la tête. Hein. Non, ça s'est bien passé, 55 bornes, qu'avec des amis sur le bord de la route, j'ai l'impression que tout le monde me connaissait, c'est comme dans une étape du Tour de France, tout le monde m'encourageait, il y avait même des banderoles d'aller Henri Sagnier, c'est pas possible. Et puis les pétales de fleurs, les gens enthousiastes dans le peloton. C'est surtout ça qui est vachement bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Allez, prends ma roue, là, je sais que là, t'es dans le dur, je suis avec toi pour te relayer pendant 10 bornes. » Et au bout de 10 bornes, il y en a un autre qui arrive, il dit « Allez, Henri, je suis avec toi. » Et t'as toujours un mec devant toi et tu joues l'aspiration. Et ça, c'est un truc sublime. Et puis, il y a le paysage. Moi, j'en oublie que j'ai mal, hein. Et je regarde, il y a la flotte, il y a les surfeurs, il y a les gens qui font du barbecue. Alors là, ça, c'est plus emmerdant parce que tu humes, là, tu te dis, il faut que je m'arrête, quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de manger, mais j'y vais, quoi. Et non, c'est vraiment très, très agréable.